Salut à toi, bienvenue dans ma morning routine. Une morning routine pas comme les autres. Il est 7h42 là maintenant. Ça c'est ma gueule quand je viens de me réveiller. Bon, ça fait 20 minutes que je me suis réveillé, ça fait à peu près 20 minutes que j'essaie de tourner cette vidéo. Première règle, ne pas mettre de réveil. Je t'expliquerai plus en détail comment est-ce que tu fais pour te réveiller sans avoir besoin de mettre de réveil dans une prochaine vidéo. Mais tout ce que tu as à savoir pour l'instant, c'est que tu peux régler ton corps pour pouvoir se réveiller toujours à la même heure sans avoir besoin de réveil. Et ça, c'est assez fascinant. Je vais me lever, je vais aller prendre mon premier café de la matinée. C'est parti. Et par café, j'entends évidemment une douche froide. Étape suivante, faire son lit. Pourquoi je considère que c'est primordial de faire ton lit ? Eh bien parce que quand tu fais ton lit, tu es beaucoup moins tenté à l'idée de te recoucher dedans, et en plus de ça, tu commences ta journée avec une victoire, donc c'est win-win. Après avoir terminé de faire mon lit, je me prépare en enfilant les vêtements que j'ai préparés le soir avant. Ça, c'est un élément hyper important de ma morning routine. Je profite d'aller sur le balcon pour exposer mes yeux à la lumière du soleil dès que possible. Et je profite de faire ça en visualisant mes objectifs que j'ai écrits sur mon carnet. Là, je vais procéder à un exercice de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est ? La cohérence cardiaque, c'est respirer à des intervalles de 5 secondes pour l'inspiration, 5 secondes pour l'expiration pendant 5 minutes. Cet exercice est excellent pour la gestion du stress. Dans l'idéal, je te conseille de le faire matin, midi et soir. Si ce n'est pas possible, uniquement le matin, c'est déjà ça. Une fois ces 5 minutes de respiration terminées, je procède à ce qu'on appelle un bolt. Cet exercice sert à estimer les niveaux d'oxygène dans ton sang. Pour ce faire, tu vas devoir inspirer, prendre une grande inspiration comme je viens de le faire dans la vidéo, et puis ensuite expirer jusqu'à ce que tu n'aies plus d'air dans tes poumons. Et lorsque tu auras vidé tes poumons, tu resteras en apnée le plus longtemps possible. Si tu arrives à être au-dessus de 40, c'est un très bon score. Si tu es en dessous de 20, ça veut dire que tu n'as pas assez d'oxygène dans ton corps. Donc c'est pour ça que j'aime faire ça tous les matins pour être sûr que je suis suffisamment oxygéné. 32 secondes, c'est pas mon meilleur score. Il y a des fois où j'arrive à tenir plus d'une minute, des fois où je tiens 20 secondes. Titre. Voilà, ça dépend du jour. Tant que je suis pas en dessous de 20, ça veut dire que je suis pas dans un état critique de sous-oxygénation. Après mes 2 exercices de respiration, je pars sur 10 minutes de méditation. La méditation, ça a énormément de bienfaits sur ton esprit, la science l'a prouvé à maintes reprises. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment méditer, pourquoi méditer, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te faire une vidéo là-dessus dès que possible. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. À ce moment-là, je passe sur 30 minutes d'activité physique. J'aime alterner chaque matin entre yoga et course à pied. Et ce matin-là, c'était course à pied. Sans plus attendre, c'est parti.
Voilà mec, entraînement de course terminé. Je pense que tu peux le voir à ma gueule que je suis en PLS. J'ai pas, en ce moment je fais pas vraiment de méthode cardio à proprement parler, tout simplement parce que j'ai pas la possibilité de traquer vraiment très précisément mon rythme. Étant donné que je suis pas chez moi, je pense que c'est ça qui fait que mon GPS dit des trucs de ouf. Du genre là, selon mon GPS, j'ai couru 9 km en 30 minutes. J'ai jamais, même dans les périodes où je me suis entraîné régulièrement, etc., plus régulièrement que maintenant, j'ai jamais fait 9 km en 30 minutes, donc c'est impossible. Je sais bien qu'il ne faut pas sous-estimer, mais il faut quand même être réaliste, les gars. Mais ce que je fais pour être quand même capable de traquer ma progression, je fais exactement le même parcours à chaque fois que je vais courir. Et du coup, je mesure la distance du parcours et j'essaie de faire à chaque fois un petit peu moins de temps, c'est-à-dire être à chaque fois un petit peu plus rapide. Je suis en sueur, c'est magnifique. Évacuer toute cette toxine. Excellent. Et voilà, c'était ma morning routine. 3 heures que je suis debout. En règle générale, ça me prend beaucoup moins de temps que ça. Hein. Là, c'est vraiment parce que j'ai pris mon temps pour filmer, etc. Mais en général, réalistiquement, je devrais pouvoir faire tout ça en 1h30, 2h. Là maintenant, vu que tout ça est fait, je vais profiter de déguster ce magnifique café en éditant cette vidéo qui, j'espère, t'aura aidé. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager. Lâcher un pouce positif. Je sais toujours pas si c'est bleu ou vert, mais en tout cas je sais que c'est le pouce qui est comme ça toujours. Hein. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.